Bonjour, je me nomme Immanuel et je suis un double avatar, venu de votre futur évolutif, situé dans la cité du Graal Opalia, en dans 677 de votre planète. J'ai la présente mission de vous transmettre l'information suivante. Via une communication onirique d'une jeune personne qui ne connaît pas l'opérateur Andia ONS, une information a été donnée le samedi 13 mars lors d'un atelier Zoom qu'une méditation collective de nature active et transmutatoire devait se réaliser le 18 mars 2021 et obtenir un résultat positif sur le processus en vague graduelle de l'ascension spirituelle collective des âmes. Après consultation de l'agenda planning, aucune activité de cette sorte n'avait été programmée. L'opérateur Andia ONS a pris alors la décision de programmer ce type de méditation dynamique procréatrice le jeudi 18 mars à 15 h. Plus de 1000 personnes ont à présent participé à cet événement qui aide et soutient le réveil, puis l'éveil de toute l'humanité en ces temps de transmission et de transition transmutatoire de la conscience planétaire. Après d'autres informations reçues, via le collectif de la Star Alliance Member, membre de l'Alliance stellaire, et plus précisément de nos correspondants végaliens Romy et Aldaïra. Bonjour, je m'appelle Aldaïra, et je suis originaire du système de Vega de la Lyre. Je réside actuellement dans la base interdimensionnelle de Fatima, avec mon équipier Romy. Ma culture stellaire fait partie d'une alliance triple qui réunit des civilisations stellaires fédérées de service à autrui, à deux autres types de fédérations. Une fédération de service à autrui, résidant dans les dimensions intérieures de votre planète, abritant d'anciennes civilisations disparues, et une ancienne fédération de la surface de votre planète, connue sous le nom de FSV, Force Santé et Vitalité Planétaire. Nous communiquons régulièrement par télépathie holographique, avec notre correspondant que nous nommons affectueusement AO. En l'année de votre calendrier janvier 2019, nous avons effectué une alliance dans notre base, avec une équipe de missionnés volontaires incarnés. Notre base de résidence planétaire est connue dans votre culture comme Orioni Fatima. Je tiens à vous transmettre nos meilleures pensées de soutien en ces temps de grande et turbulente transition planétaire. Et surtout vous conseiller, malgré l'évidente dissolution de votre culture mondiale, de garder espoir et confiance dans les forces de régulation et d'assistance aux planètes en phase transitionnelle. Pour des planètes dans votre situation, des services stellaires spéciaux de surveillance bienveillante peuvent, si vous le demandez, vous soutenir logistiquement pour que lors de la survenue de nouvelles périodes de stabilité transitoire, vous puissiez mieux vous préparer aux événements de changements sociétaux globaux. Ce type d'activité efficace et indispensable pour soulager et soigner le psychisme humain sera régulièrement donné. La prochaine séance sera donc donnée le jeudi 8 avril à 15 h et le lien de la vidéo sera sur le site www.isa-vision.com sur la page d'accueil. Ce jour-là, nous serons la Sainte Rita. Laissez-moi maintenant vous parler du miracle de la vigne de Sainte Rita. Rita est la sainte des causes perdues. Rita a 40 ans, qui est aussi le nombre du passage, et déjà derrière elle tout un passé d'épouse et de mère. Il lui faut cependant faire son noviciat. La mère abbesse de Cassia ordonna à Rita d'arroser tous les jours, pendant longtemps, un piquet de bois sec qu'elle lui avait fait ramasser dans la cour et planter contre le mur. Rita
obéissante accomplit scrupuleusement cette mission, même les jours de pluie, pendant tout le temps qui lui avait été imposé. La tradition veut qu'un beau jour, ce piquet se soit mis à bourgeonner, puis à fleurir miraculeusement, devenant une vigne qui donnait des raisins plus beaux et plus savoureux que partout ailleurs. Si le fait n'est pas historique, la tradition est belle et pleine d'enseignements. Ce que nous devons en retenir, c'est son caractère symbolique. La foi en un événement, quelles que soient les circonstances, ne restera jamais sans récompense, elle saura nous élever. Fort de ce principe, à bientôt donc, le 8 avril, pour cette œuvre de service à tous, à offrir à soi-même et au collectif humain. Stellairement votre, Emmanuel A.O.